Frustration Magazine, le magazine de Nicolas Framont, critique, détricote Juan Branco. C'est très intéressant. Ils ont fait un article par rapport à Juan Branco dans une rubrique qui s'appelle Chère Frustration, que pensez-vous de Juan Branco? Alors moi, on avait déjà parlé de Juan Branco sur la chaîne. C'est quelqu'un, c'est compliqué de vous dire ce que j'en pense parce que il a des gros plus et des gros moins. C'est quelqu'un à la fois qu'on a vu soutenir Assange, qu'on voit des fois s'impliquer en Afrique. Alors je comprends pas tout ce qu'il fait, quoi. Je comprends pas exactement tout ce qu'il fait parce que je suis pas forcément tous les bails en Afrique. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine utilité, notamment pendant les gilets jaunes, des choses comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un où j'ai du mal parfois déjà avec sa personnalité, où j'ai l'impression qu'il tire un peu la couverture vers lui. Et aussi, j'ai du mal un peu avec une certaine suffisance qu'il peut avoir par rapport à son niveau théorique, qui pour moi n'est pas présente. C'est-à-dire qu'il prétend tout maîtriser, tout savoir, il fait un peu la leçon à tout le monde, alors que pour moi c'est assez fébrile. Et je trouve que cet article du magazine Frustration, auquel je vous invite d'ailleurs à aller lire, à vous abonner et tout, c'est vraiment cool, et ben il est assez clair par rapport à ça, quoi. Ils ont le même ressenti que moi par rapport à Juan Branco, quoi. Donc, chère Frustration, que pensez-vous de Branco? Voilà. Bonjour Emmanuel, merci pour votre message. Ce n'est pas la première fois qu'on nous demande ce qu'on pense des livres de Juan Branco et que l'on souligne l'apparente proximité entre les positions de Frustration Magazine et les siennes. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, il se touche un peu Branco, mais c'est un camarade. Mais c'est un peu ça que j'ai comme ressenti par rapport à lui, c'est-à-dire que je suis pas d'accord avec tout, mais à la fois j'ai aucun intérêt à le clasher directement comme si c'était un ennemi, quoi. C'est compréhensible. Juan Branco était conseiller juridique de Julian Assange et a publié en plein milieu des Gilets jaunes un livre apportant un point de vue de l'intérieur sur le fonctionnement de la classe bourgeoise et en particulier le petit clan qui s'est formé autour d'Emmanuel Macron. Dans ce livre à succès crépuscule, il montre les petits arrangements qui ont permis l'ascension rapide d'un Gabriel Attal, personnage pour qui nous avons aussi un très piètre estime. Dans les ouvrages suivants, Abattre l'ennemi ou Coup d'État, il encense le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui est un autre point commun avec nous, car nous estimons aussi que ce mouvement était le plus prometteur de la décennie et qu'il devrait servir de modèle aux futures luttes sociales. Nous n'estimons pas, comme il le fait, que le parcours des dirigeants actuels soit une anomalie dans la société de classe actuelle. Nous pensons que la classe bourgeoise fonctionne intrinsèquement ainsi par réseau, par les échanges de bons procédés et la proximité étroite entre les pouvoirs politiques, médiatiques et économiques. Ça, c'est un truc où je suis d'accord avec eux. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que Branco, souvent, il est zoomé, quoi. Il parle d'un truc, alors il va bien en parler, c'est intéressant, mais à la fois, c'est pas si intéressant que ça. C'est-à-dire qu'on s'en bat un peu les couilles que y ait des histoires de je sais pas quoi, soit de cul, soit de pot de vin, soit de je ne sais quoi, entre tel et tel bourgeois. Ça ne change pas grand-chose à la politique. Que ce soit Gabriel Attal qui applique la politique ou que ce soit quelqu'un d'autre, moi je m'en fiche. Et du coup, ils perdent de vue quelque chose qui serait plus de l'ordre un peu plus large, un peu plus général, qui serait plus intéressant, je pense. Et parfois, on a l'impression, et quelqu'un, mais il est obsédé par Attal, on a l'impression, voilà, qu'il boucle sur certains sujets qui sont pas si intéressants. C'est un peu notre presse people. Voilà, il y a un peu ce côté-là, quoi. Il y a cependant des profondes divergences entre nous et des faits qui nous poussent à nous tenir à distance du personnage et de ses idées. Nous n'estimons pas, comme il le fait, que le parcours des penseurs, on l'a déjà lu. Il n'y a pas de système de domination qui puisse être moral et il n'y en a jamais eu. La classe bourgeoise n'est pas corrompue, elle est la corruption. Pour reprendre sa formule, qu'il n'applique hélas qu'à l'actuelle classe dirigeante. Bien sûr, le monde des macronistes est l'expression particulièrement pure de l'entre-soi bourgeois et ses mécanismes médiocres. Mais les classes politiques précédentes ont toutes eu recours à ces procédés. Je suis d'accord avec eux. Ça, je suis d'accord avec eux. Parce que notre analyse diffère. Nous n'adhérons pas non plus au projet de société de Juan Branco. Dans Abattre l'ennemi, il dresse un panorama des grandes réformes à engager pour transformer le pays.
Or, elle manque terriblement de radicalité. On sent que Juan Branco ne veut pas d'une société sans classe comme nous, ni d'une démocratie réelle comme les Gilets jaunes, mais d'une bonne classe dominante qui aurait à cœur les intérêts de la population avec des contre-pouvoirs renforcés, certes. Dans ce livre, page 133, il écrit ainsi... En cette nouvelle ère, les bourgeoisies et notabilités garderont leur rôle précieux de par leur expérience du capital et de son organisation. Ça, c'est lunaire comme phrase. Enfin, après, c'est quelqu'un qui vient de la bourgeoisie, mais le mec est matrixé par la bourgeoisie. Comme si la bourgeoisie était un indépassable de l'histoire et qu'elle devait toujours être décisionnaire parce qu'elle aurait une expérience supérieure du capital, de son organisation. Enfin... Il n'a pas dû foutre beaucoup les pieds dans des secteurs où on travaille réellement, mais aujourd'hui, c'est pas forcément les bourgeois qui organisent la production. Il y a des gens qui sont payés pour faire des calculs, pour faire de la logistique, pour faire des trucs. C'est pas le bon bourgeois, il sait comment on organise. En fait, le mec qui est payé pour faire les tableurs Excel, bah lui, il en sait rien, quoi. Bah non. Donc c'est vraiment très très bizarre qu'ils disent les bourgeois et notabilités garderont leur rôle précieuse de par leur expérience du capital et de son organisation. Elles n'en seront pas moins mises au pas dans leur ambition hégémonique ainsi que dans leur tentation d'accaparement et de concentration symbolique. Nous leur assurerons un rayonnement, mais aussi une respiration, un renouvellement, en leur imposant un taux de conversion de leur capital beaucoup plus important qu'actuellement pour récompenser le talent et l'ambition de ceux qui, loin d'eux, auront parcouru un chemin valant estime et respect. C'est incroyable, le mec croit à la méritocratie, et on voit qu'en fait, bah pour lui... voilà, aujourd'hui il y a de la corruption, mais pourrait y avoir une vraie méritocratie dans la société future, quoi. Ça, c'est pas sa faute, hein, c'est un enfant de bourgeois. Et du coup, c'est son inconscient de bourgeois où il se dit, voilà, les bourgeois, c'est des gens qui méritent, il y a des gens qui méritent plus que d'autres, et eux, ils doivent être récompensés symboliquement, en capital, machin. Enfin, c'est ouf, quoi. Je trouve ça ouf. C'est comme si t'avais quelqu'un dans l'ancien régime qui en plus se dit révolutionnaire, quoi, comme Branco, qui se disait révolutionnaire et qui dirait mais le roi sera d'autant plus de droit divin et la noblesse gardera son droit du sang car elle seule sait diriger les territoires. Enfin, ça n'a aucun sens comme truc. Très 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 bizarre, quoi. Ce n'est rien d'autre que le mythe de la mise en place d'une égalité des chances qui est porté depuis longtemps par les défenseurs de la bourgeoisie, à commencer par Macron, pour faire croire qu'ils ont une volonté de renouveler leur classe, pour mieux la légitimer. Mais c'est exactement ça, et je trouve qu'ils ont raison, Frustration Magazine, là-dessus. C'est ce qu'avait fait l'ancien charismatique directeur de Sciences Po Paris, Richard Descoings, dont Juan Branco était un proche, en accueillant chaque année un petit quota d'étudiants issus d'établissements de quartiers populaires, un dispositif qui est depuis largement contourné et a seulement contribué à ravaler la façade de cette école élitiste et bourgeoise. La proportion d'enfants d'ouvriers a très peu progressé, de 6 à 8% en 20 ans, et celle des enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures est restée aussi élevée, près de 2/3 des étudiants. Coup d'État est quant à lui un livre intéressant par son angle imaginaire renversement de pouvoir par une action insurrectionnelle. Mais ce qu'il contient s'avère très décevant et traduit une fois encore le désir de remplacer la classe dominante par une autre et non de mettre fin au mécanisme de domination actuel. Le livre se concentre sur les sources du pouvoir politique et néglige totalement le pouvoir économique. On sent que Branco se désintéresse de l'accumulation capitaliste et semble aveugle à l'idée que c'est d'abord par l'exploitation du travail que la bourgeoisie s'enrichit et se reproduit dans le temps et dans l'espace. Juan Branco voit et dénonce des conflits d'intérêts, passant à côté du fait que c'est la nature même de l'État dans une société capitaliste que de servir avec zèle le capital et pas une simple exception macroniste. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas certains débats marxistes par exemple, et que quand on l'écoute il dit ah non moi je l'ai dépassé, mais non, on a l'impression qu'en fait il est pas vraiment au courant de tout ça, quoi. Et il tombe dans ce qu'on reproche parfois aux marxistes, alors que personne ne pense ça, dans ce côté un peu coup d'état direct, c'est un peu le grand soir, quoi. C'est un peu le grand soir. Alors, le grand soir ça n'existe pas, et penser qu'on va prendre le pouvoir comme ça en allant prendre les préfectures, en fait ça se passe pas comme ça dans la vie réelle. Comme beaucoup de gens de sa classe qui n'ont pas connu la pénibilité du travail salarié, il fait totalement l'impasse sur cette problématique, contrairement à nous pour qui elle est centrale. En fait, c'est vrai qu'on peut croire qu'ils sont désagréables, mais je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire, il y a ce côté inconscient de classe qui transpire derrière le programme politique
qu'il présente, quoi. Le programme très détaillé que contient Abattre l'ennemi au chapitre 7 Gouverner ne remet d'ailleurs pas en cause les hiérarchies au travail, l'actionnariat et la division entre capital et travail. Tout au plus mentionne-t-il la nécessité d'aider les entreprises coopératives à développer et de faciliter la récupération par les salariés des entreprises qui ferment, ce qui est la position du PS. Le problème en plus, c'est que si tu dénonces la corruption et que tu te rends pas compte que la corruption c'est un effet actuellement du capitalisme, tu comprends rien, quoi. Je dis pas qu'il y a que le capitalisme qui peut pousser à de la corruption. Vous pouvez avoir de la corruption dans des systèmes socialistes, dans des systèmes féodaux. Mais aujourd'hui, s'il y a des grandes fortunes qui font pression, acheteurs des médias, qui font des pots de vin, des trucs comme ça, qui invitent des gens à des réunions pour les payer 10 000 balles et tout, c'est parce qu'il y a une collusion entre le capital et le pouvoir politique. Et tu peux pas ne pas pointer du doigt la division entre capital et travail si tu veux lutter contre la corruption et pour une société plus démocratique. Or, sans reprise en main du pouvoir économique, ce n'est qu'une question de mois avant que la bourgeoisie ne reprenne en main l'État, dont une insurrection l'aura durant quelques mois privée. Dans Abattre l'ennemi, son ouvrage le plus programmatique, il n'utilise le mot capitalisme que 4 fois. Page 131, il précise des intentions politiques qui étaient à peu près celles de François Hollande en 2012. Il n'est nullement question de promettre un grand soir là où les capitaux se trouvent disséminés et où le niveau de vie moyen, une fois les atroces distorsions produites par le capitalisme financier corrigé, est en puissance suffisante pour permettre à chacun l'accès à la libre dignité. Ah ouais, le problème c'est la finance, quoi. Ça, c'est vraiment le discours qui est assez confus de le problème, c'est pas le capitalisme, c'est la dérégulation du capitalisme. C'est je veux lutter contre les dérives du capitalisme. En fait, les mecs ne comprennent pas que les dérives du capitalisme sont intrinsèques au capitalisme. Ces dérives-là sont contenues dans le concept même de capitalisme. C'est-à-dire que c'est parce que les gens sont dans une quête toujours de profit et sont obligés de le faire pour rester des capitalistes, sinon ils font faillite et ils deviennent plus capitalistes, qu'il y a ces problématiques qui vont à l'encontre de la dignité, où on empêche les gens de se chauffer, de bouffer, où on leur fait faire des travaux compliqués, des travaux humiliants, où il y a de la hiérarchie au travail de ouf. C'est intrinsèque au capitalisme. Cette marotte du capitalisme financier, ou pas, c'est le même système, n'avait pas par essence pour mécanisme principal que de chercher à diminuer les salaires pour augmenter les profits. C'est ce qu'il se passe actuellement. Ce n'est pas à cause de la spéculation boursière que nous nous appauvrissons, c'est parce que le patronat, petit, moyen et grand, sous-paye les salariés dont le pouvoir de résistance a été affaibli par de multiples mécanismes que nous documentons à longueur d'articles mais que Branco n'aborde pas. Il n'est pas moins utopique de proposer de corriger le capitalisme, de remplacer la bourgeoisie macroniste par une bourgeoisie paternaliste et morale dans le contexte et l'état des rapports de force actuels que de promettre un grand soir que par ailleurs il propose à travers sa proposition de coup d'État. Coup d'État traduit par une véritable méconnaissance traduit par ailleurs une véritable méconnaissance du fonctionnement du pays et de ses forces sociales, ce qui peut s'expliquer par une certaine déconnexion avec la population, ce en quoi Branco ressemble trop à son milieu social. Par exemple, Branco affirme, page 138, qu'en province, les chasseurs disposent d'un arsenal qu'il pourrait être intéressant de mobiliser. C'est ignorer que les chasseurs sont non seulement un électorat acquis à la droite et à Macron, mais aussi qu'ils sont souvent urbains et aisés. Dans le livre, on trouve aussi des préconisations qui peuvent conduire à des bains de sang dans les manifestations. Page 170, la CIA, dont les bureaux sont situés boulevard Haussmann, sera immédiatement saccagée. L'Élysée, défendu par à peine 300 militaires, etc., qui manque cruellement de réalisme et se concentre sur quelques lieux de pouvoir emblématiques à Paris. Et ça, c'est vrai, c'est problématique. On va pas prendre le pouvoir demain en arrivant avec des fourches devant les bureaux de la CIA. Je pense pas que ce soit l'idée du siècle, quoi. Enfin, le texte est troublant car il est écrit à la deuxième personne du pluriel à la forme impérative. Vous ferez ceci, vous irez ensuite là, vous affronterez ça. On se demande donc qui Branco cherche-t-il de ces tâches particulièrement ardues et mortelles. Le personnage maintenant, Juan Branco, est un membre de la bourgeoisie qui a eu le même parcours que ceux qu'il critique, école alsacienne et Sciences Po, ce qui donne une force de réalisme à son propos. Il a développé un important storytelling autour de son parcours. Il se décrit comme ayant rompu avec sa classe d'origine. Pourtant, il est toujours avocat et vit dans les beaux quartiers de Paris. Plus grave,
Alors ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Frustration Magazine dit il est accusé de viol par une femme et d'agression sexuelle et d'envoi d'images pornographiques non consenties par plusieurs autres. Nous connaissons certaines victimes personnellement et ce sont des informations fournies par Mediapart dans cet article. Comme tous les hommes de la bourgeoisie accusés de violences sexuelles, il se défend en criant complot. Nous ne pouvons ignorer de telles accusations. Nous estimons que les hommes accusés de violences envers les femmes ne doivent pas bénéficier de complaisance du fait de leur qualité supposée, qu'elles soient artistiques, politiques. C'est la raison pour laquelle, en plus de nos divergences politiques réelles, nous ne souhaitons pas nous associer à Juan Branco. Se comporter de façon violente et dominatrice n'est pas un détail dans un parcours politique, cela dit beaucoup sur un certain rapport de pouvoir entre personnes, mais surtout vis-à-vis des femmes. On ne peut pas reposer ses espoirs de changement social sur quelqu'un qui aurait des agissements sexistes. Le programme détaillé dans Abattre l'ennemi ne comporte pas de mesures visant à mettre fin au féminicide et aux inégalités de genre, hormis des classes et des internats réservés aux femmes pour les pousser à intégrer les formations d'excellence. D'accord. Pour toutes ces raisons, nous nous sentons éloignés des positions de Juan Branco. Il ne fait pas partie des personnes dont nous avions envie de relayer la parole. Il nous semble que dans la population, la majorité des gens avaient conscience des mécanismes de corruption de classe décrits par Branco, bien avant que lui-même se déniaise sur son propre milieu social. C'est vrai ça aussi que des fois, on a l'impression qu'il tient une parole qu'on a déjà entendue en fait, qui n'est pas forcément plus précise, voire qui est moins précise, mais que le fait qu'il ait un storytelling où il légitime son truc, il prend la place de gens des fois qui ont bossé le sujet avant lui, qui ont dit les choses avant lui, et vient et il prend la lumière, quoi. Mais les lectrices et les lecteurs de Crépuscule se sont sentis légitimés par son point de vue de l'intérieur et c'est une bonne chose. Nous pensons fondamentalement que les classes laborieuses n'ont pas besoin d'un guide bourgeois de plus. La force et la compréhension du monde sont en nous. Utilisons-les. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes team Branco ou team Framont, Frustration Magazine. En tout cas, moi je suis assez convaincu par leur article, notamment par cette histoire de pas vouloir mettre fin à la société de classe, de coup d'état qui est quand même... je pense assez idéaliste et qui voilà, enfin moi je veux pas être le gars qui va venir avec la fourche devant le truc de la CIA, quoi. Je pense pas que ce soit la meilleure chose. Je trouve que l'article est bon, mais après à vous de me dire, hein, vous avez le droit aussi de kiffer Juan Branco, je vous en empêche pas, tant que ça vous sert et que ça sert notre camp, moi ça me va. Sur ce, je vous dis à plus et je vous invite à donner sur le Tipeee, à vous abonner à la chaîne.